Donc, vendredi le 15 mars. Il est environ 2h30. J'ai enfin reçu le vilebrequin. En fait, je l'ai reçu mercredi. Mais comme j'avais des joints à tirer dans la maison, quand je dis tirer des joints, je ne vais pas dire fumer un gros bat. Là. On parle de joints de plâtre. Ouais, je voulais terminer ça avant de me remettre sur le vilebrequin. Donc, c'est l'étape de réassemblage. On va commencer. J'ai déjà mis en passant les coussinets au fond, après avoir passé l'air dans chacun des trous, parce qu'il y a des trous de lubrification. Je ne sais pas si je peux faire un zoom. Oui. Donc, petit trou qu'on voit là et là, il y en a sur les deux autres. Ce sont les trous de lubrification. L'huile gicle dans ces trous-là et ça lubrifie le vilebrequin. Comme je le disais, j'ai déjà mis les coussinets de bielle au fond avec une petite... avec un petit extra. On ne le voit peut-être pas très bien ici, mais sur le coussinet numéro 3 dans le fond, il y a une petite lamelle de chaque côté du coussinet pour éviter le déplacement latéral du vilebrequin. Donc, avant de remonter, première des choses, appliquer une couche assez généreuse d'huile de rodage. C'est une huile qui a été faite pour ça. C'est en fait pas grand-chose de plus que de l'huile assez standard, sauf qu'elle est beaucoup plus épaisse. On aurait pu mettre une huile, la 10-30 aurait fait l'affaire, amplement. Donc je m'assure que c'est bien étendu partout. Parce que pire ennemi d'un moteur qu'on vient de remonter, c'est un démarrage à sec. Je m'en vais peut-être un petit peu ici. Voilà. Bon, petit détail sur le vilebrequin. Petit détail sur le vilebrequin. Les manetons. Là où viennent s'accrocher les bielles. Normalement, il y a trois épaisseurs possibles. Ils peuvent meuler 3 épaisseurs possibles, c'est standard. 10 millièmes, 20 millièmes et 30 millièmes. C'est-à-dire qu'ils enlèvent cette quantité-là de matériel. Le vilebrequin, le crinque a été fait pour ça. Dans mon cas, il a fallu qu'il enlève 20 millièmes, ce qui est quand même beaucoup, 20 millièmes de pouce. Donc, voilà, mais là, ça tourne comme un charme. Maintenant, je vais mettre en place les différentes capes. Bon, maintenant, les capes, en installant les coussinets. Là. Donc, il y a une espèce de petite languette à l'extrémité. On insère. Petite languette. Je ne sais pas si on la voit bien, la petite languette en question. Donc,
petite languette. Je vais mettre de côté, de face. La petite languette qu'il y a juste ici. Et ici, on voit normalement l'endroit où vient se loger la languette. Dans le cas de ces capes-là, il y a deux endroits, mais normalement, on met les deux languettes. Il y en a une aussi sur les autres coussinets, mais on les met en opposition du même côté. Et bien entendu, il n'y a pas d'huile en dessous de chacun des coussinets. L'huile va aller seulement dessus. Donc, encore là, on applique généreusement l'huile de rodage. En fait, dans le manuel de service, ils disent « liberally ». Donc, on va y aller « liberally ». Donc, comme je l'ai mentionné, j'aurais pu mettre de l'huile à 10-30, peu importe, à 5-30. Mais j'aime bien utiliser ceci parce que ça colle un peu plus. Voilà. Donc, on se souvient qu'il y a, je ne sais pas si on le voit bien, un numéro et une flèche. Là, j'ai le numéro 1. Donc, flèche et numéro. La flèche doit pointer vers le devant du moteur. Voici le 1. Voici le 2. Voici le 3. Et voici le 4. Donc, petite parenthèse en passant, le sens est particulièrement important. Dans les premiers moteurs que j'ai remontés, c'était un moteur de Jetta diesel et je ne savais pas qu'il y avait un sens. Donc, j'en avais inversé un. Je mets le bon couple de serrage et là, j'entends une sorte de crack de la mort. Je venais de fendre le bloc. Donc, quand le manuel de service dit « mets-les dans ce sens-là », prenez-en mon expérience, mets-les dans ce sens-là. Maintenant, l'installation des bottes. Comme on peut voir, on a deux trous. Le plus près du vilebrequin, le plus éloigné, et il y en a un troisième de chaque côté. En fait, troisième, quatrième de chaque côté. Ce sont des bottes à étirement, des boulons à étirement. En anglais, ils appellent ça le torque to yield. TTY. Le manuel de service dit impérativement, tu les changes. Je trouve ça un petit peu plate parce que ça vient de me coûter à peu près 200 et quelques dollars de bottes. Dans le cas de GM, j'avoue que c'est la première fois, donc je ne le savais pas trop. Il y a des compagnies comme Subaru, entre autres, que j'adore, qui vont dire mesure la longueur de la botte. Si elle est à l'intérieur de, disons, 100 mm ou de telle valeur maximum, tu peux la réutiliser. Si elle est à l'extérieur, ne serait-ce qu'un demi-millimètre, oublie ça, change-la. GM, eux, c'est change tout. On a deux types de bottes ici. En fait, deux dimensions de bottes. Une de M10 et une de M8. Donc, voici ici. J'espère qu'on le voit bien. Peut-être même le numéro. Oui, on voit bien le numéro. Ça, c'est la M10. Et ça ici, c'est la M8. Voilà. Donc, je déballe les bottes et je les installe. Donc, pour chaque botte, j'ai lubrifié
les filets ainsi que l'épaulement en dessous. Là, je me suis renseigné là-dessus, pour savoir s'il y avait des choses spéciales, et c'est là que j'ai appris, puisque je ne savais pas. Quand je dis mettre un peu d'huile en passant, c'est bien s'assurer que ça ne dégoûte pas. Ce que je fais, c'est que je mets un filet d'huile et je le brasse un petit peu. Pourquoi? Parce que si ça dégoûte, ça va tomber dans le trou. En tombant dans le trou, l'huile étant un liquide incompressible, on va serrer, mais la botte ne se rendra pas jusqu'au fond et on n'aura jamais le bon couple de serrage. Soit dit en passant, j'avais déjà passé l'air dans tous les trous pour m'assurer qu'il n'y avait pas de débris. Donc ensuite, le manufacturier le dit. Là, ce que je vais faire, ce ne sera pas de sauter une étape. Je vais mettre les autres bottes aussi, les bottes de M8. Dernière vérification. 1, 2, 3 et 4. Où est l'avant du moteur? L'avant du moteur, c'est toujours là où se trouve la timing chain ou la timing belt. Donc là, ce que le manufacturier dit, c'est avec un petit maillet de caoutchouc, tapote chaque cap. Si j'en avais pas, je prendrais un bout de bois avec un marteau standard, mais comment je dirais, en autant que ce ne soit pas un marteau dur directement dessus, je pense que la vie est belle. Donc, voici une botte longue. Les bottes longues vont sur les deux caps, le 1 et les caps d'extrémité, le 1 et le 4, tandis que les courtes vont sur les caps du centre. La différence, sur les caps d'extrémité, la botte est plus longue et elle est déjà lubrifiée. Lubrifiée, pas bien lubrifiée, c'est plus du Loctite avec une espèce de petite rondelle. Je ne sais pas si on peut la voir, comme ceci, avec une sorte de petite rondelle pour l'étanchéité. Les numéros. Si ma mémoire est bonne, ça c'est la longue. Oui, ça c'est la longue. Comme ceci. Et voici la courte. Comme ceci. On fait juste les installer, juste pour dire. Dans le manuel de service, ils disent loosely, donc d'une façon un peu lâche. Pas dans le sens de manque de courage, mais dans le sens de pas serré.